Je vous invite à prendre place. Les enfants vous rejoindront tout à l'heure. Voilà, nous avons décidé de vous proposer une petite série de prédications en ce début d'année sur 5 dimanches. 5 prédications autour des 5 affirmations théologiques fondamentales de la Réforme. Ça ne fait pas de mal de temps en temps de se rappeler de ses racines protestantes. Et c'est ce qu'on va faire pour ces 5 dimanches à partir d'aujourd'hui. Alors ces 5 affirmations-là, en théologie, souvent on les cite... j'ai pas mis mes diapos dans le bon sens, c'est pas grave. On les cite dans la version latine. Sola scriptura, sola gratia, sola fide, sola solus Christus et soli Deo gloria. Si vous n'avez pas fait de latin, je vais vous aider. En français, on dit l'écriture seule, la grâce seule, la foi seule, le Christ seul et à Dieu seul la gloire. Ces 5 affirmations théologiques fondamentales de la Réforme, on les partage. Ce sont 5 affirmations qui sont essentielles et importantes dans notre foi, notre façon de comprendre la vie chrétienne et la foi chrétienne. Alors pendant 5 dimanches, on va lire 5 textes bibliques. À chaque fois, on va choisir un texte de l'Écriture qui nous permet d'évoquer différents aspects, on va dire, de chacune de ces 5 affirmations fondamentales. Et on va commencer ce matin avec l'Écriture seule. Cette affirmation, l'écriture seule, en théologie protestante, pour faire simple, veut dire simplement que la Bible, pour nous, est la seule autorité pour le croyant en matière de foi et de vie chrétienne. Ce qui va déterminer ce que nous sommes appelés à croire et à vivre en tant que croyants, on va le chercher dans la Bible et dans la Bible seule. Ce sera là notre autorité suprême d'un point de vue spirituel. Il y a une enquête récente qui date de 2010, faite par l'IFOP, qui portait sur les protestants, là, c'est là que je reviens en arrière sur mon diapo, sur la pratique des protestants. Et en 2010, 34% des protestants disaient lire la Bible chez eux au moins une fois par semaine. J'aurais envie de dire seulement, je ne sais pas comment vous réagissez à ce chiffre, 34% au moins une fois par semaine. Hein. C'est même pas le standard qu'on a officiellement, en tout cas, hein, chez les protestants évangéliques, de dire on lit la Bible à peu près tous les jours, on est censé lire la Bible presque tous les jours, en tout cas. Donc il semble qu'il y a parmi les protestants 34% qui lisent la Bible au moins une fois par semaine. Alors c'est vrai que si on prend le chiffre chez les protestants évangéliques, on monte à 74%. Voilà, mais je ne suis pas sûr qu'il y ait vraiment de quoi bomber le torse, hein, pour autant, avec ce chiffre-là. Parce que ça veut dire quoi, au moins une fois par semaine? L'enquête ne précise pas comment la Bible est lue, au moins une fois par semaine. Vous verrez que ce n'est pas tout à fait la même chose de lire un passage biblique dans un esprit de méditation et de prière, ou d'étudier de façon approfondie un texte biblique, ou de lire le verset du jour sur le calendrier. Ce n'est pas tout à fait le même type de lecture de la Bible, vous êtes d'accord? Donc je ne sais pas si on affinait les chiffres, ce que ça donnerait. Alors ici et ce matin, je n'ai pas envie d'avoir un discours culpabilisant sur la lecture de la Bible. Je pense qu'on se culpabilise déjà assez tout seul sur cette question-là. Chacun fait ce qu'il peut, mais quand même, ces chiffres-là, je les trouve interpellants. Ils nous interrogent quant à la place de la Bible dans notre vie de foi, dans notre vie de croyant. D'autant que vous avez peut-être vu les autres chiffres, mais il y a quand même 24% des protestants qui disent ne lire jamais la Bible. Et si on regarde juste les protestants évangéliques, et c'est là où on ne va plus du tout bomber le torse, il y en a quand même 9% qui ne lisent jamais la Bible. C'est étonnant, enfin c'est interpellant quand même. Je ne sais pas dans quelle catégorie vous vous situez, je ne vais pas vous demander de lever la main, rassurez-vous.
chacun fait ce qu'il peut. Mais la lecture, la méditation de la Bible, vous en conviendrez, c'est quand même un enjeu crucial pour la vie chrétienne. Et je vous propose, pour réfléchir à cette question, de lire quelques versets de la deuxième épître de Paul à Timothée. Donc voilà un peu de latin pour rappeler. 2 Timothée, chapitre 3, et versets 14 à 17. 2 Timothée 3, versets 14 à 17. Donc dans cette lettre, cette épître où Paul écrit à un de ses jeunes collaborateurs pour l'encourager dans son ministère, il affirme ici à partir du verset 14, « Mais toi, demeure ferme dans ce que tu as appris et accueilli avec une entière conviction. Tu sais de quel maître tu l'as appris. Depuis ta tendre enfance, en effet, tu connais les saintes Écritures. Elles peuvent te donner la sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Toute Écriture est inspirée de Dieu, est utile pour enseigner la vérité, réfuter l'erreur, corriger les fautes et former à une manière de vivre conforme à ce que Dieu demande. Ainsi, grâce à elle, toute personne qui est au service de Dieu sera parfaitement préparée et équipée pour bien agir à tous égards. » Jusqu'ici, la lecture de cette épître de Paul. Ce texte, c'est un peu un incontournable quand on parle de l'autorité, la place de la Bible pour le croyant, en particulier à cause du verset 16. C'est le verset biblique fondamental pour affirmer l'inspiration de la Bible. Et on est, en tant que protestant, et peut-être encore plus en tant que protestant évangélique, particulièrement attaché à cette affirmation-là, que la Bible est inspirée de Dieu, qu'elle est la parole de Dieu. Mais en affirmant haut et fort l'inspiration divine de toute la Bible, on a tout dit, mais on n'a presque rien dit non plus en même temps. C'est un petit peu un mélange des deux. On pourrait dire qu'on a tout dit, c'est vrai, parce qu'on affirme ainsi que la Bible n'est pas un livre comme les autres. Je pense que c'est bien ce que nous croyons. La Bible est certes un livre, mais pas comme les autres. Elle est l'expression de la révélation de Dieu. C'est Dieu qui nous parle par elle. Dieu a conduit, a inspiré les différents auteurs humains de différentes façons, si bien que nous pouvons recevoir la Bible comme la parole de Dieu. Et ça n'est vrai d'aucun autre livre. Mais en même temps, si on s'arrête là, on n'a rien dit, ou presque. En tout cas, il nous manque quelque chose de fondamental, d'essentiel. Et peut-être que l'essentiel, on rate l'essentiel, si on ne dit que cela. Si c'est tout ce qu'on dit de la Bible c'est la parole de Dieu. C'est important, c'est essentiel, je suis d'accord. Mais si c'est juste un simple article de foi, je crois que la Bible est la parole de Dieu, comme si c'était une fin en soi, comme ça, affirmée, il manque quelque chose. La Bible est inspirée de Dieu, ok. Et alors, qu'est-ce que ça change pour toi? Quand tu dis la Bible est la parole de Dieu, qu'est-ce que ça change pour toi? Qu'est-ce que tu fais de ça, de cette affirmation? Si bien que la première préoccupation qu'on devrait avoir par rapport à la Bible, ce n'est pas tellement de défendre son authenticité, de défendre son autorité, de défendre son inspiration. Je crois que la Bible elle se défend très bien toute seule. Il s'agit plutôt, pour nous, de nous nourrir de cette parole de Dieu, parce qu'elle est là pour ça. Elle n'est pas là juste pour se poser comme une parole de Dieu, elle est là pour nous rejoindre dans nos besoins de croyants aujourd'hui. Et il y a un petit mot, qui est très important dans le verset 16, un petit mot qu'il ne faut pas oublier, c'est le mot « utile ». La Bible est utile. Lire la Bible nous est profitable en tant que croyants, même plus que profitable, elle nous est essentielle, c'est un besoin. C'est pour ça que c'est, je crois, inquiétant quand un croyant dit qu'il ne lit jamais la Bible. Il y a quelque chose d'incongru, d'impossible à justifier, je dirais même d'une certaine façon.
Si la Bible est utile, alors il faut l'utiliser. À quoi sert-elle? À quoi est-elle utile, la Bible? Il y a 4 verbes que Paul utilise dans ce verset 16. Enseigner, réfuter, corriger et former. Voilà à quoi la Bible est utile, en quoi elle est utile pour nous. Alors, on va juste développer un petit peu ces 4 verbes pour comprendre de quoi il s'agit. La Bible, elle enseigne, elle nous enseigne. On pourrait dire tout simplement que connaître la Bible, c'est connaître la vérité révélée de Dieu. Plus on connaît la Bible, plus on connaît Dieu. Rien que ça suffirait à justifier l'importance de la Bible, vous êtes d'accord? Plus on connaît la Bible, plus on connaît Dieu, celui qui l'a inspiré. Si on s'était arrêté là, c'était déjà suffisant pour nous convaincre de l'importance et de l'utilité de la Bible. Mais l'apôtre Paul dit que la Bible, elle permet aussi de réfuter l'erreur. Ici, je pense que l'idée, c'est de dire que connaître la Bible nous permet de répondre aux attaques diverses et variées de ce qui peut mettre en doute, fragiliser notre foi. Il y a parfois des gens, parfois des circonstances, parfois des choses que nous vivons qui peuvent presque entrer en collision avec notre foi, avec notre expérience chrétienne. La Bible est là pour contrer, réfuter ces attaques d'une certaine façon. La Bible, elle rend notre foi plus forte et plus solide. Elle affermit nos convictions. On en a besoin. La Bible, elle corrige nos fautes. Là, c'est nous que ça concerne. C'est plus tellement les choses extérieures qui peuvent nous déstabiliser, c'est ce que nous faisons parfois un petit peu à côté de la plaque. La Bible, elle est là pour nous permettre de rectifier le tir lorsque nous nous écartons de ce que Dieu attend de nous. Elle agit un peu comme une boussole qui va corriger, quand il le faut, la trajectoire de notre vie. Le problème, dans notre foi, il ne nous est pas seulement extérieur, il est aussi dans notre cœur. Et la Bible est là pour nous remettre dans la bonne trajectoire. Et enfin, la Bible est utile pour former. Là, ici, on va plus loin encore. On est dans quelque chose qui se passe en profondeur, au plus profond de nous-mêmes. C'est le travail de Dieu à travers sa parole en profondeur du croyant. Et là, on ne parle pas seulement de ce que l'on dit, pas seulement de ce que l'on croit, mais de ce que l'on vit. C'est, on pourrait dire, la valeur éducative de la Bible, dont on a besoin en tant que croyant tout au long de notre vie chrétienne, tout au long de cette vie plus ou moins longue avec le Seigneur. On a à être éduqué, formé, transformé par Dieu, et il le fait en particulier par le moyen de la Bible. Donc vous voyez quand même, ces 4 verbes, c'est pas rien, hein. La Bible est utile à tout cela pour nous. Elle est utile pour le croyant pour approfondir sa connaissance de Dieu. Elle est utile pour affermir sa foi. Elle est utile pour rectifier la trajectoire de sa vie. Elle est utile pour le faire grandir spirituellement. Après ça, on ne peut pas dire que ce n'est pas important de lire la Bible. Vous êtes d'accord? C'est essentiel, c'est fondamental. Et c'est ce qu'il y a aussi derrière cette affirmation importante des réformateurs, l'écriture seule, sola scriptura. L'écriture seule parce qu'on peut être tenté d'une manière ou d'une autre d'y ajouter d'autres choses ou de la remplacer par d'autres choses. Dans le contexte de la réforme du XVIe siècle, c'était en particulier les traditions de l'Église qui étaient comprises comme des ajouts humains qui pouvaient prendre parfois autant, voire plus d'importance que le texte biblique lui-même. Et les réformateurs ont combattu cela. Ils ont dit, en réponse à ça, ils disent non, la seule autorité, c'est la Bible, c'est l'Écriture. Autrement dit, pour nous, l'Écriture seule, c'est d'abord l'Écriture sans magistère. Alors le magistère, c'est quelqu'un ou une autorité qui va dire voilà comment on doit comprendre, voilà comment on doit interpréter. On ne pourrait pas comprendre la Bible sans quelqu'un qui nous dise voilà comment il faut comprendre et pas autrement. Une institution, une personne qui nous dit comment la Bible doit être lue ou interprétée. Lorsque
les réformateurs affirment l'écriture seule, ils disent que c'est l'écriture elle-même qui est sa propre autorité. Toute écriture est inspirée de Dieu. Et en tant que telle, elle fait autorité et personne ne peut se mettre ni au-dessus ni même à la hauteur de cette écriture pour dire comment il faut la comprendre et comment il faut l'interpréter. Aucune autorité humaine ne peut se placer au-dessus d'elle. Cette forme de magistère, il ne faut pas croire qu'elle concerne que les autres. Il y a des formes de magistère, alors peut-être pas institutionnelles, mais qui existent chez les protestants et chez les protestants évangéliques aussi. Une certaine forme de magistère possible quand on comprend dans certaines églises, pour certains enseignants qui ne laissent guère de marge à ceux qui les écoutent dans la façon de comprendre et de vivre l'enseignement biblique, s'assurant que chaque croyant marche droit selon le canon défini par l'Église ou le prédicateur. Ou dans cette attitude-là, on se place au-dessus de l'Écriture en disant comment il faut la comprendre et pas autrement. On ne laisse plus la parole de Dieu nous interpeller, mais on l'enferme dans un schéma d'interprétation préconçu. Il y a un risque pour tout le monde. Et nous avons tous nos lunettes dans la lecture de la Bible, dont il faut être conscient et être prêt à parfois changer de lunettes, justement. Concrètement, cette affirmation que l'écriture seule, c'est l'écriture sans magistère, nous invite à intégrer dans notre vie chrétienne des temps de face-à-face avec l'écriture, des temps de lecture personnelle de la Bible. Quelle qu'en soit la forme, quel qu'en soit le moment, peut-être même quelle qu'en soit la durée, mais des vrais moments de face-à-face avec la parole de Dieu. L'écriture seule, c'est aussi passer du temps seul à seul avec l'écriture. L'écriture seule, c'est aussi toute l'écriture. On pourrait d'ailleurs, sinon traduire, du moins comprendre le verset 16 qui dit « Toute écriture est inspirée de Dieu » en disant « Toute l'écriture, dans son ensemble, est inspirée de Dieu ». Qui dit l'importance d'avoir une vision d'ensemble et pas seulement fragmentée de la Bible. Vous savez, on peut avoir la tentation parfois de citer un verset biblique à gauche, à droite, comme s'il suffisait de citer un verset biblique pour avoir raison, pour avoir compris, pour montrer qu'on a compris. Or, il me semble que citer des versets bibliques isolés, c'est rarement pertinent. C'est même peut-être le meilleur moyen d'instrumentaliser la Bible et de lui faire dire ce qu'on a envie qu'elle dise. La Bible s'interprète par elle-même. Plus on a une connaissance globale, complète de la Bible, plus on arrive à comprendre un texte en particulier. Toute l'Écriture est inspirée de Dieu et a un message global, cohérent, celui que Dieu nous envoie et envoie à toute l'humanité. D'où l'importance pour nous d'une lecture que je qualifierais d'intelligente de la Bible, qui tient compte de ce trésor qu'est la Bible, avec sa richesse, avec sa diversité, avec sa complexité, tenir compte de cette réalité-là dans notre approche du texte biblique. Soyons conscients, les amis, que toute lecture de la Bible implique une interprétation. Quand on dit « Oh ben moi j'interprète pas la Bible, je la cite ». Oh mais c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Vous savez, ces affirmations-là, en fait, elles sont jamais neutres. On ne peut jamais dire « Moi j'interprète pas la Bible, je dis ce qu'elle dit ». C'est toujours un choix d'interprétation que de citer tel texte plutôt qu'un autre dans telle circonstance ou telle situation. Vous choisissez de citer ce texte, c'est un choix d'interprétation qui peut être discutable. Vous avez peut-être raison, mais vous avez peut-être tort. Prendre au pied de la lettre un texte biblique, c'est un choix d'interprétation qui peut se discuter. Et une lecture littérale de la Bible, elle peut se justifier dans certains cas, mais dans d'autres cas, elle peut être simplement un contresens. Pas développer ici tout ça, on n'a pas le temps, il faudrait creuser les choses,
Mais Dieu a choisi de se révéler à nous par un livre, on devrait dire des livres, parce que la Bible c'est une bibliothèque, donc d'une grande diversité avec des genres littéraires très différents, avec des formes très différentes, avec des messages qui se complètent mais qui le disent des choses de façon très différente. Et la Bible telle que se présente à nous nous invite à une lecture intelligente, réfléchie, raisonnée. Mais il faut encore dire une troisième chose importante, c'est que l'écriture, toute écriture est inspirée de Dieu. Le terme, c'est un mot grec qu'on trouve une seule fois dans la Bible à cet endroit-là, théopneustos, qui veut dire littéralement souffler de Dieu. Le souffle dans la Bible, le souffle de Dieu, c'est son esprit. L'écriture seule, ce n'est pas l'écriture sans le Saint-Esprit. Il faut l'affirmer aussi. L'importance du Saint-Esprit, de son œuvre en nous, dans la lecture de la Bible. L'écriture seule, ce n'est pas l'écriture sans le Saint-Esprit. C'est logique, non, de considérer que le même Saint-Esprit qui a inspiré les auteurs bibliques dans la rédaction va nous éclairer, va nous aider à comprendre le sens des Écritures aujourd'hui. Et sans le Saint-Esprit, on n'y arrivera pas. On peut avoir la lecture la plus intelligente qui soit de l'Écriture, si elle n'est pas conduite par le Saint-Esprit, on va taper à côté. Il y a bien des chances qu'on tape à côté. Dit autrement, sans l'action du Saint-Esprit en nous, lire la Bible n'a pas plus d'effet sur nous que la lecture de n'importe quel autre livre. Alors c'est déjà pas mal, hein, parce qu'il y a certains livres, il y a certains romans qui nous bouleversent, qui peuvent même changer notre vision des choses, de plein de choses. Il y a avoir un impact sur notre vie, bien sûr, ça existe. Et une lecture de la Bible sans le Saint-Esprit peut nous influencer de cette façon-là. Mais pour expérimenter la Bible comme la parole de Dieu, il faut nécessairement l'action du Saint-Esprit en nous. Celui qui a inspiré la Bible va l'interpréter pour nous, va l'appliquer à notre vie aujourd'hui. Alors je ne sais pas, pour conclure, à quelle catégorie de l'enquête citée tout à l'heure vous appartenez, mais je sais, parce que je pense que vous n'êtes pas différent de moi à ce sujet-là, que si vous êtes convaincu de l'importance de lire la Bible, eh bien, ça reste un sujet de frustration, voire de culpabilité, parce qu'on a vraiment du mal à la lire autant qu'on le voudrait. On sait intellectuellement, même spirituellement, qu'on a besoin de lire la Bible, parce qu'elle est utile à tout ce qu'on a évoqué tout à l'heure. Et c'est pas aussi simple que ça dans la vie chrétienne de tous les jours. Mais si toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, corriger, former, alors ça doit être et rester une préoccupation majeure de notre vie chrétienne. On ne peut pas se satisfaire d'une lecture de la Bible occasionnelle dans notre vie chrétienne. L'Écriture seule, la Bible seulement, est l'autorité de Dieu pour notre vie et pour notre foi. Et ne pas lire la Bible, c'est prendre un risque. Ne pas lire la Bible, c'est prendre un risque pour notre foi. Le risque de ne pas la nourrir, le risque de ne pas l'affermir, le risque de ne pas l'approfondir, et du coup, le risque de ne plus avancer avec Dieu. Oui, il y a un risque à ne pas lire la Bible pour le croyant. Cette écriture, parole inspirée de Dieu, elle est vraiment utile pour nous. Elle est même essentielle à notre vie chrétienne. Et si notre bonne volonté ne suffit pas, alors tournons-nous vers le Seigneur. N'oublions pas que c'est lui, le même Saint-Esprit qui a inspiré l'Écriture, qui pourra entretenir la flamme en nous et qui pourra peut-être nous faire retrouver le goût de la lecture de la Bible, si important pour notre vie de croyant aujourd'hui.